J'espère que vous allez bien en ce lundi. Alors j'ai la voix un petit peu cassée aujourd'hui, j'espère que vous m'entendez bien. Je vous fais ce petit live pour vous parler projet, pour vous parler activité, pour vous parler histoire et parcours, émotion, pour vous parler de tout ça en profondeur. J'ai beaucoup d'inspiration et d'idées là depuis 48-72 heures, encore plus que d'habitude. Donc, mon carnet est déjà pas mal assez branché tout le temps. Là, j'en ai encore plus. Coucou Christelle. Et en fait, là, donc, je n'étais pas en méga forme aujourd'hui puisque je dois me prendre un retour de nouvelle lune. Ou, bon, bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je sais à peu près ce que je me prends. Donc, petit nettoyage bien sympathique aujourd'hui, en tout cas. Et aujourd'hui, je voulais continuer, surtout remettre à jour le site internet. Comme vous le savez, j'ai réfléchi. Moi, ça me traverse, en fait. Et puis après, hop, je mets dans la matière. Ça va assez vite une fois que je mets dans la matière. Et je voulais faire ça aujourd'hui, en tout cas commencer la mise à jour du site. Et plein de choses me traversaient, mais je n'arrivais pas à le mettre dans la matière. Coucou Lydia. Donc en plus, en mon corps, ça travaillait beaucoup, etc. Mon intuition était ultra connectée, ultra branchée. Donc c'était un petit peu difficile. Donc bon, j'ai avancé, etc. Donc j'ai absolument pas fait tout ce que je voulais faire, forcément. Mais c'est pas très grave, vous voyez. Au bout d'un moment, des fois, il faut aussi savoir lâcher pour laisser en fait arriver le flow et les choses. Parce que ça va se faire au fur et à mesure. On n'est pas aux pièces, on n'est pas obligé de le faire aujourd'hui, quoi. Moi, j'aimerais bien le faire dans la semaine. Qu'il soit à jour, enfin, on verra bien. Mais en tout cas, en fin d'après-midi, je me suis posée un petit peu. J'ai tout coupé au niveau de l'ordi, etc. J'avais besoin de passer un peu de temps avec moi. Je me suis tiré 2-3 cartes, tout ça. Et je me suis mis le documentaire Halftime de... Oui, je suis super enrhumée, Lydia. J'espère que vous m'entendez, dis-moi. Et je me suis mis donc Halftime, le documentaire sur J-Lo, sur Jennifer Lopez. Et derrière, j'ai enchaîné, là je suis toujours devant, celui de Lady Gaga, 4 Foot 2, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Moi j'adore, je suis fan. Et puis c'est le propre de ce que je fais depuis toujours. C'est les histoires de chacun, cette unicité qu'on a dans notre histoire, dans notre parcours. Et dans ce qu'on peut en faire et d'oser prendre la prochaine place. Parce qu'en fait, j'ai tellement de choses là qui me passent par la tête. C'est très compliqué de vous faire un live ce soir, mais je le fais. J'espère que c'est pas trop Je voyais J-Lo comme elle... je connais par cœur Halftime, ça fait 15 fois que je le regarde, mais c'est comme le film sur Chanel ou quoi. Pour moi, ça met du boost, ça m'inspire, mais surtout, ça me montre qu'en fait, quand on ose suivre, et le verbe oser, Lydia, ça te parle, je fais un petit clin d'œil aux membres de Joy quand même, de la maison de créateurs. Quand en fait, coucou Laetitia, en fait, il y a toujours une constance à avoir, il y a toujours son cœur à écouter. Et en fait, comme je vous disais hier, il y a un élan qui arrive. C'est à vous, en fait, de surfer dessus et de vous en servir. Donc le truc, c'est que moi, ce que ça m'inspire quand je regarde ça, et ce pourquoi je monte une maison de créateurs qui s'appelle Joy aujourd'hui, c'est parce qu'au-delà de créer une activité, un projet, une chanson, un show comme Jennifer Lopez, machin, qui déjà vous reconnecte en profondeur, aux émotions bien entendu, mais à votre âme, à votre cœur, à ce qui se passe en vous, à comment dansent vos pensées dans votre tête, comment ça parcourt votre corps au fur et à mesure de votre cheminement, au fur et à mesure de votre chemin, au fur et à mesure de ce que vous vivez, comment vous évoluez. Au-delà de tout ça, au-delà de projets ou d'activités, en fait, c'est que vous allez pouvoir mettre ce que vous êtes dans la matière. Et moi, ça, concrétiser ce que vous êtes, c'est ma plus grande contribution parce que c'est comme ça qu'on expanse notre puissance. C'est comme ça qu'on va aller créer des trucs de dingue. Alors,
une Lady Gaga ou une Jennifer Lopez vont avoir des millions et des milliards de personnes qui vont les suivre et des albums vendus et tout ça. Mais là, j'écoutais encore il y a 2 secondes dans celui de Lady Gaga, ce qui ressort, et puis même Jennifer Lopez le dit, et j'ai adoré, et je voudrais quand même vous le rappeler, au-delà d'être regardé par plein de gens, etc., en fait, c'est ce qui touche l'autre qui va compter. C'est le message que vous faites passer, c'est ce que l'autre va ressentir au contact de votre création, de votre projet, de votre activité, de votre réalisation. C'est ce que va ressentir la personne. C'est ça qui compte le plus. Et à un moment donné, c'est pour ça que c'est si important de créer. C'est si important d'inspirer à créer. Et que moi, j'en fais toute ma vie, que c'est ma vie, en fait. Parce que dans l'événementiel, c'est que ça. L'événementiel, en plus, artistique. Si je prends que ce pan-là de ma vie, parce que moi, j'ai quand même plusieurs vies. Comme tous, d'ailleurs. C'est toujours très fascinant. Mais c'est comment vous allez mettre ce que vous êtes dans ce que vous créez. Et vous, ça va venir vous nourrir en profondeur parce que ça va vous ressembler, ça va vous connecter à vous, ça va vous faire grandir ce truc en vous, cette puissance, cet élan créateur originel qui c'est votre âme qui vous parle, c'est ce que vous êtes venu faire ici, quoi. Et vous savez que vous êtes à la bonne place, vous savez que vous avez, qu'il y a du sens, que c'est clair, que c'est hyper important. Tellement d'accord, oui Christelle, yeah. Je peux pas crier, mais c'est ça qui compte. Et encore une fois, au-delà de monter une maison de créateurs, de Joy, où il y en a, ils ne savent même pas ce que c'est, et c'est ok, mais ça ne vous empêche pas de venir. Et c'est ça que j'adore. C'est pour ça, n'ayez pas peur que les gens ne comprennent pas, en fait, ce que vous faites. Il y aura toujours des personnes qui comprendront, parce que c'est des connexions d'âme. En tout cas, ce qui ressortait, alors, il y a plein de choses, mais en tout cas, ce soir, j'ai envie de vous parler de ça, c'est que ce n'est pas pour la gloire, le fait qu'on vous dise oh, c'est trop bien ce que tu fais ou machin. C'est pour ce que vous faites, ce que votre vibration première, votre élan créateur original va faire ressentir à l'autre, en fait. C'est ça qui est important. Parce qu'on est des êtres humains, on est des êtres créateurs, on est des êtres vibratoires. Et qu'on est là pour vibrer ensemble et pour aller expanser cette puissance intérieure qui est toujours plus créatrice, en fait, par la parole, par un projet, par ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, c'est hyper large. Pour ça que là, moi, le 365, j'y pensais tout à l'heure en regardant Lady Gaga et Jennifer Lopez. Jennifer Lopez qui dit oui, mais il y a un nom, en fait, c'est une opportunité, qui parle des femmes, qui parle des latinos, qui parle de plein de trucs dans le reportage, et dans le documentaire. Lady Gaga qui a mal en son corps, qui fait quand même des choses, qui arrive à dépasser des choses, qui arrive à aller en profondeur, qui sort des musiques, qui crée des trucs de dingue, qui vont toucher l'âme des autres. Et elle trouve cette force en elle pour aller incarner ce qu'elle est venue incarner. Et il y a cette constance, cette persévérance, cette envie, cette volonté qui est, mais à toute épreuve. Alors à toute épreuve, pour ceux qui connaissent mon histoire, je pense qu'on n'est pas obligé de faire à toute épreuve. Par contre, c'est du dépassement de soi. Et encore une fois, moi je ne fais pas, enfin j'en fais du développement personnel bien sûr, mais ça fait longtemps, mais c'est le dépassement de soi qui compte, en fait, qui prime, parce que c'est là que vous allez agrandir votre zone de confort. On ne sort pas de sa zone de confort, on agrandit sa zone de confort. Donc en fait, on expanse sa puissance intérieure, ce qu'on est à l'intérieur de nous, cette connexion qu'on a à ce grand tout, pour manifester plus grand que nous, en fait. C'est comme ça qu'on manifeste plus grand que soi. Et en fait, voilà, c'est vrai que là, ce soir, au niveau du 365... 365, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi je veux vous partager mes enseignements, ce que je vis, qu'est-ce qui se passe dans les accompagnements, parce que tous les jours, moi j'ai la preuve et je vois que c'est possible, c'est palpable, c'est dans mon quotidien, et je grandis cette je trouve pas le mot,
cette contribution, je grandis cette puissance, je grandis ce pouvoir qu'on a créateur pour y aller. Et en fait, moi je rêve vraiment d'un monde où tout le monde aura reconnecté à son pouvoir créateur, à sa créativité, mais pas la créativité en peignant. Bien sûr que c'est génial de peindre, mais sa créativité qu'un grand C, celle qui vous permet d'être qui vous êtes et de mettre ça, de faire quelque chose qui fait en sorte que ça vous ressemble, que c'est vous. Et donc vous allez avoir des choses, en termes d'abondance, qui sont au diapason de ce que vous êtes. Et ça, c'est vachement mieux. Et c'est vrai que dans le 365, j'ai décidé de le faire pour moi, ce 365. D'abord pour moi, par amour pour moi. Et donc pour vous, pour les autres et pour le monde, puisque tout ce qu'on fait pour soi, à mes yeux, on le fait pour les autres et donc pour le monde de toute façon, puisque l'amour qu'on se porte, tu me dis Christelle, c'est de l'amour de soi. Ben voilà, on y est, on parle de la même chose. Tu vas même devancer. L'amour de soi, c'est la quintessence de la vie. C'est-à-dire que si vous arrivez à vous donner beaucoup d'amour, forcément, il va rejaillir sur les autres et sur le monde. Forcément. Et donc, vous allez pouvoir en donner beaucoup plus. Donc, c'est pas du tout égoïste ou c'est pas du tout... Enfin bon, on va pas partir sur ce sujet aujourd'hui, mais en tout cas, moi, c'est 365. Je vous les fais, ils seront disponibles longtemps. Là, on est en train de voir avec l'équipe de les mettre en podcast. Ça peut en intéresser certains. On va s'occuper de ça sur le mois de septembre parce que on a beaucoup de beaux retours. Donc, merci à vous. Et puis, n'hésitez pas à partager encore une fois. Je le dis jamais, en fait. C'est ma team qui me dit « Mais tu dis pas qu'il faut partager ?» Bah, je sais pas, les gens le savent, quoi. Si ça leur a plu, ils partagent en story ou quoi. Mais ce 365... je le fais d'abord pour moi. Je l'ai commencé le 24 juillet, une date très importante pour moi, où il y a 8 ans, ma vie a basculé. Mais le truc, c'est que notre vie bascule toujours. On a plein de bascules dans notre vie. Et en fait, on a des chapitres de vie, on a des steps à passer. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce 365, c'est de vous partager ce qu'on en fait de ces bascules, ce qu'on en fait de ces steps, comment on va expanser notre puissance, comment on va aller trouver des ressources en nous, comment certains sujets, on peut les voir sous un autre angle. Et surtout, pour quelles raisons je monte aujourd'hui. Alors, elle est sortie en mai 2021, la Maison de Créateur, dans son format initial. Là, justement, le site est en train d'être mis à jour parce qu'on va le présenter encore différemment, un tout petit peu différemment, mais différemment. Moi, j'ai beaucoup bougé de choses ces derniers mois. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué en moi. Il y a beaucoup de choses aussi des parts de moi-même qui se sont ouvertes, qui ont pu être guéries ou en tout cas libérées, on appelle ça comme on veut. Et donc forcément, ça amène, ça insuffle d'autres choses que j'ai envie de partager, que je n'avais pas forcément envie avant, ou je ne m'en sentais pas capable aussi, parce qu'on a tous notre vulnérabilité et nos limites. Mais ce 365, il est hyper important pour moi parce que je veux vraiment vous embarquer avec moi dans mon évolution de cette année. Bien sûr, vous pouvez aller encore plus loin en rentrant dans mes accompagnements, mais déjà qu'on se connaisse mieux et qu'on arrive aussi à discuter sur ça parce que on est dans un énorme changement, dans une énorme transition aujourd'hui. Et je pense que c'est super sympa d'avoir des discussions comme ça et des échanges sur des thématiques. Alors moi, des fois, je vais être très dans la douceur, des fois, je vais être plutôt rentre dedans. Mais c'est mon caractère, Verseau ascendant Bélier, c'est typiquement ça. Et encore, on n'est pas obligé de parler que d'astro, mais c'est surtout que cette maison de créateur, Joy, prend vie là, tranquillement, de façon merveilleuse. Il s'est passé déjà des choses en un an de dingue dans la maison de créateur. Et on va vous partager pas mal de choses justement là. C'est au-delà de... C'est toujours au-delà de ce qu'on pense quand on y rentre ou quand moi je propose des trucs. Et je veux vous montrer qu'un projet, qu'une activité,
comment elle s'expanse, comment on peut utiliser notre créativité, ce processus de la création qui est intégré en nous pour manifester en fait tout ce qu'on veut. Être plus faire égale avoir. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment pour ça que je suis 365, pour moi pouvoir avoir mes repères, pouvoir vous le partager, pouvoir en toute vulnérabilité, vous voyez, comme aujourd'hui, je ne suis pas méga en forme. Il faudrait que je boive un petit coup peut-être. Coucou Paula, coucou Karine. Mais le truc, c'est que je sois en forme ou pas, en fait, on s'en fout. C'est l'énergie que j'y mets. L'énergie est toujours la même et l'envie, elle est là. Donc, c'est ça qui prime. Donc, pour finir ce live, parce que je pense que je vais m'étouffer, n'oubliez pas qu'au-delà d'un projet, d'une activité, de ce que vous voulez mettre dans la matière, c'est ce que vous ressentez, ce que vous êtes qui prime sur tout le reste. Et aujourd'hui, il est temps d'aller reconnecter à cet être en vous, à votre plus grande puissance, à votre élan créateur originel, moi j'aime l'appeler comme ça. Parce qu'en fait, c'est à partir de là que vous allez pouvoir faire des choses que vous n'avez encore jamais fait et surtout avoir des choses que vous n'avez encore jamais eues, parce qu'en fait, l'abondance va s'enclencher d'une autre manière puisqu'elle est en écho, elle résonne avec votre âme, avec ce que vous êtes, avec votre cœur. Christelle te nous dit amour, douceur et lumière. Exactement, et merci. Karine, tous ces 365, tous ces 365 m'apportent beaucoup et m'aident dans ma réflexion actuelle et c'est un travail énorme. Merci Valérie, mais avec grand plaisir Karine, tu vois, avec grand plaisir. Donc c'est pour ça. Continuez. C'est très important de comprendre que c'est ce que vous faites ressentir aux gens qui priment maintenant sur le matériel, le m'as-tu vu, le machin. Bien sûr qu'on aime les belles choses, bien sûr qu'on aime le beau, mais ça, il faut que ça parte de notre âme, il faut que ça parte de qui on est. Et surtout, c'est en regardant Lady Gaga là, que je pleurais tout à l'heure sur Joanne. Vous irez écouter la chanson Joanne de Lady Gaga. Chaque fois, cette chanson me touche beaucoup. Je sais pourquoi, mais... Attendez, je bois un coup. Ça devrait aller mieux. Et en fait, c'est... tout à l'heure, voilà, j'ai vraiment une émotion forte qui est arrivée sur Joanne. Et c'est top, c'est ok. Et les chansons de Lady Gaga, de Sia aussi, pour ceux qui me connaissent, savent comme j'adore Sia. Justement, quand on va toucher à la profondeur, et en fait, on le met dans une espèce de grandeur dans la matière. Enfin, c'est très dur à expliquer, en fait. C'est très invisible comme truc, mais très impalpable, très subtil. Mais en tout cas, c'est ce que ça me fait ressentir. Oui, je sais, mon live, il n'est pas super structuré, je pense, là. Il part un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Personne ne me dit rien, hein, je me parle toute seule. En tout cas, Joanne, moi, m'a vraiment mis une émotion et ça faisait vraiment redondance à ce que disait Gillo tout à l'heure en disant, en fait, les gens s'en foutent de ta chanson, en fait. Ils s'en foutent que t'aies vendu, que t'aies eu, parce qu'elle a fait 40 films, elle a jamais eu d'Oscar. Enfin, comme tout, c'est pas parce qu'on est une méga star qu'on n'a pas de sentiments. Merci Christelle, on s'en fiche de la structure. Qu'on n'a pas de rêve, qu'on n'a pas d'aspiration, qu'on n'a pas de sentiments et de peur ou de tristesse. Et c'est ça qui est beau dans ces... Coucou Alexis. Dans ces deux documentaires, donc regardez-les, donc c'est 5 Foot 2 pour Lady Gaga sur Netflix et Half Time pour Jennifer Lopez. Ça m'inspire énormément. Et
Et voilà, donc pour finir ce live, moi ce que je veux vous dire, c'est que au-delà d'accompagner un projet, une activité, des entrepreneurs, des gens en transition, des salariés qui vont bientôt changer, tout le monde est en transition aujourd'hui d'une façon ou d'une autre dans sa vie. Et moi, pour la maison de créateur, j'ai absolument pas envie de choisir qui peut rentrer dedans, qui... Non, je pense que c'est tous ceux qui ont en fait envie d'ouvrir la voie et d'ouvrir la voie aux nouvelles générations, aux prochaines générations, parce que c'est nous qui avons possibilité de créer pas mal de choses. Parce qu'on a envie de voir apparaître dans le monde, parce qu'on a envie de manifester, puisque c'est ce qu'on manifeste qui est le plus important. Coucou Rachel, coucou Alexine. Mais moi, j'ai pas envie de vous dire ouais, mais c'est pour les entrepreneurs, ouais, c'est pour les en transition. Non, c'est pour tout le monde en fait. C'est pour celui qui sent l'appel et qui vient en fait. Parce que au-delà d'un projet, vous allez aller toucher au cœur de ce que vous êtes, en votre âme et conscience, en votre cœur. On va ouvrir votre cœur. Y a tellement de gens malades, en burn-out, qui savent plus quel sens donner à leur vie, qui sont un peu paumés dans leur job, qui se disent oh mais je reste parce que je vais pas prendre le risque, qui ont envie de monter ça mais qui se disent mais non je peux pas. On peut à chaque fois en fait. Le tout c'est de encore une fois un minimum de structure d'ailleurs Christelle pour le coup. Il y a à organiser, structurer et utiliser sa créativité pour justement aller alchimiser tout ça. Et c'est ça qu'on fait dans le Creator Joy, c'est d'aller toucher à votre joie de vivre, à votre élan créateur original, à ce qui vous allume en 2 secondes parce qu'on est sur vos talents en fait. Et on utilise vos compétences, votre histoire, votre parcours pour aller designer tout ça. Comme une maison couture va prendre le mannequin et qui va mettre le tissu, qui va coudre, qui va redécouper, qui va faire le patron, machin. Enfin, il y a besoin de structure, il y a besoin d'organisation de toute façon, mais la créativité, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Christelle, la créativité avec un grand C, c'est votre puissance intérieure, ce que vous êtes, être, et ce que vous en faites, votre pouvoir créateur. Et ça, pour moi, si on rebranche ça dans notre société, si tout le monde se rebranche à son élan créateur originel, comment il est branché en origins là, et on n'aura plus besoin de rentrer dans des cases constamment. Bien sûr qu'après, pour vivre en société, c'est important d'avoir des règles, d'avoir de la structure, bien sûr, un cadre, oui, comme tout dans Joy, dans les créateurs, on a des protocoles, on a des méthodes, on en suit quand même des cadres, des choses, forcément. Colonne vertébrale, notre corps a une colonne vertébrale, des os, enfin, c'est normal. Mais toute cette partie de ce que vous ressentez, de ce que vous êtes, et ce que vous pouvez donc transmettre et faire traverser aux autres dans ce que vous avez envoyé de tout votre être, ça n'a pas de prix. Et ça, c'est hyper important que ça revienne en premier plan, au premier plan dans notre société. Au premier plan, 22h22. Voilà. Donc, il faut que ça revienne au premier plan. En tout cas, moi, c'est ce pourquoi j'œuvre tous les jours. C'est vraiment vous faire vous sentir vivant et vivante et vous donner l'autorisation de mettre en place ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer et ce qui va automatiquement faire vibrer les autres. Peut-être pas le monde entier, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça va faire vibrer ça, des personnes, c'est sûr. Et donc le monde d'une certaine manière, puisque vous allez augmenter la vibration d'amour de cette terre. Voilà. Donc voilà ce qu'on fait dans la maison de Creator Joy. Vous suivrez les aventures encore toute cette année, puisque l'année dernière, je n'étais pas en live 365 tous les jours. Cette année, c'est le cas. Cette année, elle prend un grand tournant, la maison de Créateur, avant qu'elle soit un vrai lieu, prochainement, on verra quand ça arrivera. En tout cas, vraiment, 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 comprenez qu'au-delà de votre projet, de votre activité, je finirai là-dessus, c'est ce que vous transmettez en termes d'émotions, mais
vibration surtout et de fréquence. Et c'est là qu'on se met sur différentes fréquences et qu'on va aller toucher à des niveaux de création et de manifestation différents de ceux que vous connaissez aujourd'hui quand vous allez toucher à mon monde. Et je sais que les 365, vous êtes déjà énormément là-dessus. Merci Karine de nous avoir fait ton petit mot tout à l'heure. N'hésitez pas à nous partager ce que ça vous apporte et à partager aux personnes qui pourront en avoir besoin en privé ou sur votre story. Christelle, vive la folie douce. Yes! C'est ça, c'est cette folie. La folie douce, c'est hyper important de garder cette âme d'enfant. Très, très, très important parce que votre âme est toujours comme ça. Donc, on a eu plein de choses qui se sont mises devant. Il y a plein de choses à aller libérer et enlever. Et ça va être génial. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que mon live n'était pas trop décousu aujourd'hui. Et si c'est le cas, bah tant pis. C'est que c'est comme ça. Et je vous dis à demain. Très très belle fin de soirée. Enfin, très belle nuit. Tout s'éteint dans mon salon, on ne me voit plus. Donc ça y est. Ah, j'ai un magnifique paysage d'île qui s'est affiché. Et c'est un beau message. Bonne nuit ma belle Rachel, à toi aussi. Bah, tu vois, j'ai un paysage avec de l'eau turquoise qui vient de s'afficher. Donc j'ai pensé à toi ma Rachel, tu comprendras tout à fait ce que je veux dire. Allez, je vous embrasse. Merci Paula, merci, oui, merci à vous aussi. Merci Paula, avec grand plaisir. Et je vous dis à demain. Ouais, je vous dis pas ce que je vais vous parler demain, mais en fait, je voulais en parler ce soir, mais je pense que j'en parlerai demain. Bonne nuit, ma belle Lydia. Et je voulais vous parler de pas mal de choses sur les parts cachées en nous. Donc, on en parlera sûrement demain, on verra. C'est un sujet sensible. Je vous embrasse. Bisous à tous.